suivez de partout, fidèles téléspectateurs. Bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes La Colombe Télévision dans son émission Entretien. Entretien reçoit pour vous les jeunes étudiants et les jeunes élèves. C'est avec eux que nous allons nous entretenir autour d'une question. Mais je vous rappelle que c'est votre tranche, une question pour plusieurs réponses. Je vous demanderai d'être attentiste et attentif parce que nous aurons de réponses à cette question. Quelle est la question ? Il s'agit bien de savoir si réellement le jeune chrétien et les élèves peuvent bien vivre la parole de Dieu dans nos institutions éducatives, entre autres l'université et les écoles. C'est avec vous que nous allons découvrir maintenant. Je reçois déjà la première personne, bien que j'ai plusieurs jeunes en face de moi, mais nous recevons la première personne, c'est une dame. Il s'agit de Consalette Okito Wando, à qui je dis bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans cette émission, Okito. Merci. En tout cas, nous sommes très heureuses de te recevoir. Le plaisir est partagé. Ton accoutrement, mais fatigué, hein. J'aime ça. Merci. Tu viens de l'université. Oui. Dans cet accoutrement. Oui. Ok. Nous, les chrétiens, sommes beaux et belles dans la simplicité, tout en respectant la décence et la pudeur. C'est une bonne chose. Tu veux que je dise amen ou merci? En tout cas, c'est une bonne chose. Je crois que tu as bien suivi la question. Oui, j'ai bien suivi. Je crois que ça sera inutile de reprendre. Tu as bien suivi la question. Oui, j'ai bien suivi. Je me demande, qu'est-ce que tu peux dire? Quelle est la réponse que tu peux donner à cette question? Par rapport à la question, je dirais que c'est possible de vivre en chrétien dans les institutions éducatives, car nous sommes passés par l'école primaire et secondaire, tout en vivant loin de la corruption aux examens d'État et même de la tricherie organisée par certaines écoles qui sont soutenues par certains inspecteurs de l'enseignement. Je crois et je sais que les combats continuent. Tant que nous vivrons, nous sommes censés manifester le Christ pour achever avec succès notre course sur la terre. Les combats continuent. Oui. Et sache bien que l'université, c'est un autre monde. Oui. Quel conseil peux-tu donner aux jeunes, bien sûr aux jeunes chrétiens qui te suivent à ce moment? Je dirais aux jeunes chrétiens, élèves, étudiants, que nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit pour rien, mais nous sommes remplis du Saint-Esprit pour manifester les vertus de Dieu en vivant dans la droiture et dans l'intégrité. Et par cette occasion, je profiterai à dire aux jeunes qui n'ont pas encore reçu le Seigneur que hors Christ, il n'y a pas de vie. Car toute vie vécue hors le Seigneur, c'est vanité et poursuite de vent. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Que Dieu te bénisse. J'aimerais Amen. que tu demeures dans cette voie. Merci. C'est vraiment une richesse. Entre-temps, je reçois Glorieux Louyeye sur ces plateaux. Et pendant qu'il s'installe, j'aimerais vous dire, comme je l'avais dit auparavant, j'ai plusieurs jeunes en face de moi. Alors ne vous inquiétez pas, ils passeront à tour de rôle. Glorieux, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans cette émission. Merci. Tu es à l'université, Glorieux. Exactement. Tu as suivi l'intervention de la première intervenante ou Oui. Et quel est ton point de vue? Merci, Maman Viviane, pour la question. C'est vraiment une très belle question. Je suis passé par l'école secondaire en tant qu'élève face à des réalités qui se passent au niveau scolaire. Par exemple, l'impudicité entre les élèves et la tricherie. Et je suis influencé par la vie de Dieu au point que mon âme s'est soumise à cette vie. Et je commence à l'aimer plus que tout et faire partie de ces combats pour Christ en tous les. Voilà. Et Glorieux, tu crois que ça sera facile pour toi? Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est possible. Car il est écrit, vous recevrez une puissance et le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. C'est vraiment encourageant. Merci. Nous avons besoin de jeunes comme vous. Merci. Qui peuvent transformer les choses. Amen. Merci bien. Est-ce que tu peux donner le micro à quelqu'un d'autre? Parce que vous êtes nombreux, je dois recevoir tout le monde. Merci beaucoup. Merci d'être passé. Nous recevons en ce moment
Okito Dembo Samuel, Oui, bienvenue. merci. Très heureuse. Oui, oui. Et je te trouve en forme. Merci. Je peux reprendre la question pour toi ou tu peux répondre directement? Tu avais Vous bien pouvez capté. reprendre. Je peux reprendre. Je disais que, bon, tu es chrétien, enfant de Dieu, tu es à l'université. Comment tu vis avec toutes ces réalités qui se passent? Et l'accoutrement, la corruption et tout. Comment tu vis pour refléter cette vie de Christ et de vivre conformément à sa parole? Je sais que ce n'est pas un verre d'eau à boire, Mhm. mais nous sommes appelés à manifester le Christ Oui. en tout lieu, en tous ces lieux publics, comme vous venez de le citer, les écoles, les universités, en bref, les institutions, toutes les institutions éducatives, car nous n'y allons pas pour perdre nos âmes, mais gagner les âmes pour Christ et manifester la vie de Dieu afin de préparer notre avenir en meilleur soldat de Dieu. Gagner les âmes à l'université. Et tu crois que c'est facile? Comment tu vas t'y prendre? Je sais que ce n'est pas facile, mais avec l'aide de Dieu, nous y arriverons, nous y arriverons. Voyons dans la Bible, prenons les cas de disciples et des apôtres qui allaient dans des villes et des villages. Ils étaient en train de prêcher la parole de Dieu. Dans ces villes, ils trouvaient aussi des personnes ayant d'autres doctrines, coutumes et habitudes. Vous vous imaginez un peu aller quelque part et à venir avec quelque chose qui est contraire, en donnant le contraire de l'habitude de ces gens. Vous vous imaginez un peu? Voyez un peu le combat qu'il y a là de sortir de l'homme, de sortir de l'humain, ce qu'il a l'habitude de faire, sa façon de faire, sa façon de marcher, sa façon de réfléchir. Mais dans la suite, nous voyons plusieurs personnes recevoir Jésus, se convertir en adhérant à la doctrine de Jésus. Et se convertissant. Oui, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce Alors, de Dieu. c'est qui te donne le courage. Oui, oui. En tout cas, très bien. Merci Je suis très heureuse. Oui, Entre-temps, tu peux passer le micro à quelqu'un d'autre. merci beaucoup. On va gagner les temps. Merci beaucoup. Merci. Nous recevons Badi Banga Sacré. Badi Banga Sacré, bienvenue. Merci. En tout cas, nous sommes très heureuses de te recevoir sur ces plateaux. Merci. Entre-temps, tu me permets de reprendre, de répéter la question. Pour tous ceux qui nous suivent, nous ont pris en cours. C'est-à-dire que nous sommes en train de traiter une question. Et cette question est de savoir si les jeunes chrétiens peuvent être à mesure de vivre la parole de Dieu, de refléter Christ aux universités ou à l'école. Mais déjà... je vous assure que les réponses ou les interventions de Zan nous donnent quand même le courage et l'espoir que ça ira. Ok, Badi Banga. Oui. Je reprends la question. Tu as déjà. Oui, vous pouvez répondre la question. Je viens de répondre encore. Vous avez repris la question. Oui. Ouais. Tu peux intervenir directement. Oui, c'est vrai que c'est une croix. Et je crois aujourd'hui que la vie chrétienne, c'est de garder la vie de Dieu partout où l'on est, gagner les âmes pour le royaume des cieux. Et je vais faire partie de ces jeunes-là qui se battent pour amener les autres dans le royaume des cieux. Ok. Et un petit message en passant pour ceux de ta génération. Bon, je dirais à ceux de ma génération, il est temps pour nous lever dans nos familles, pour gagner les âmes, influencer les autres pour le royaume des cieux. En tout cas, merci beaucoup, Badi Banga, et que Dieu vous bénisse. Merci. Merci beaucoup. Et je crois que les suivants peuvent passer. Badi Banga, si tu peux nous aider à donner le micro à quelqu'un d'autre. Nous sommes la Colombe Télévision, comme je le disais. Je reçois la plus jeune de tous. Il s'agit bien de Okito Lama. Oui. Israël. Oui. Ah, j'ai pas oublié ton nom. Hein? Non. Bienvenue dans cette émission. Merci. Tu es la plus jeune de tous. Oui. Et en te regardant comme ça, tu reviens de l'école. Oui. Isra, on va parler ça, hein? On parlera de tout ça au couloir.
je reprends la question pour toi. Avec tout ce qui se passe dans ton école, les réalités, tout ce que tu vois, est-ce que c'est possible, comme tu as déjà embrassé les choses de Dieu, c'est vraiment possible de toi vivre la parole de Dieu dans sa totalité et refléter Christ partout où tu es? C'est vrai que de nos jours, l'école n'est plus facile à vivre avec Dieu, mais mon âme, gagnée par Christ, se soumet de jour en jour à la vie que Dieu a placée dans mon cœur. Cette vie que nous ne gardons pas pour nous-mêmes, mais la communiquant aux autres collègues à l'école, leur montrant le chemin du salut en Jésus-Christ. Et tu les fais facilement. À ton âge, tu as déjà embrassé les choses de Dieu. Isra, moi j'ai peur. Je me dis que est-ce que tu ne peux pas t'arrêter à un certain moment et est-ce que ça ira? Tu y arriveras jusqu'au retour de Christ? Oui, parce qu'il nous a promis la force pour affronter ce grand combat. Et pour l'âge, ça ne dépend pas de l'âge, mais de l'esprit qui nous anime. Parce qu'il a dit aux apôtres, ne vous inquiétez pas quand on vous emmènera vers les tribunaux. Le Saint-Esprit en vous vous donnera et vous révélera les paroles pour vous défendre. Amen, amen. Accroche-toi à ça. Oui. Et que Dieu te bénisse. Amen. Isra, tu peux donner le micro à quelqu'un d'autre? D'accord. Je crois que nous aurons encore besoin de toi, la plus jeune de tous. Bonjour, Shalom Kassongo. Bonjour, maman Vivi. Shalom Kassongo est à l'université. Ah, je suis passé par là. Tu es passé par là. Ouais. Alors Kassongo a vraiment l'expérience. Je crois que ça va aller avec toi. Je ne vais pas reprendre la question. Ok. Moi, je veux que tu interviennes directement. Ce que je pourrais dire par rapport à la question, c'est que je crois que cette vie n'est pas facile pour le jeune, mais nous devons savoir que le soutien de Dieu nous aide à faire partie de chrétiens, de vrais chrétiens qui répondent Christ par les vertus de Dieu partout où ils sont. C'est facile pour toi, tu es capable de répandre les vertus de Dieu. Je répondrai à cette question en donnant un petit truc. J'aime bien cette pensée qui dit que je suis rempli pour remplir. C'est juste pour dire que tant qu'enfant de Dieu, nous sommes censés donner à d'autres tout ce que nous avons reçu des dieux. Je sais que c'est vraiment un travail qui n'est pas facile, mais qui est possible par la grâce et le soutien de Dieu. Amen, amen. Accroche-toi à ça. Amen. Et ce sera la gloire de Dieu. Amen. Merci beaucoup. Merci. Alors, tu peux m'aider à donner le micro à quelqu'un d'autre? Je prends une autre intervenante. Elle s'appelle Okito Bilenga Ben Chilo. Ben Chilo, oui. J'ai pas oublié. Ouais. Ça va bien? Ça va. En forme? En forme. Et ce sourire-là me fait du bien. Alors, Ben Chilo, c'est possible de refléter la vie de Christ et de vivre conformément à sa parole dans le milieu, dans les institutions éducatives, Oui, c'est possible. avec tout ce que nous voyons aujourd'hui. Oui, c'est possible. Ouais, comme vous l'avez dit, nous voyons tous que les relations entre élèves, entre amis et surtout entre professeurs et élèves tendent souvent vers le mal. La corruption, l'impudicité et toutes sortes de vanités. Mais notre devoir, notre travail est de garder la vie de Dieu en nous, de gagner les autres pour Christ. Je trouve que c'est un trésor, un très grand trésor que je ne peux jamais perdre, car nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Quelle conviction! Tu es vraiment convaincue de ce que tu dis. Hein? Oui, ça vient de moi. Et Ben Chilo, tu veux me dire qu'on peut obtenir des bonnes cotes sans pour autant tricher? Madame Viviane, nous sommes enfants de Dieu. Nous tenons à la réussite. Mais cette réussite sans tricherie, sans collaboration, sans immoralité. Il y a plusieurs jeunes qui disent que tricher pour réussir. Non, je
je trouve qu'il faut travailler, qu'il faut se battre de manière à distinguer dans notre génération. Job a été un homme intègre, un homme droit, sans immoralité. Il était prospère. Il n'a pas vécu dans la justice, il n'a pas vécu dans l'immoralité, ni dans toutes sortes de vanités. Il a gardé la vie qu'il avait reçue. Donc nous sommes capables de faire de même. Amen, amen. C'est une bonne chose. Alors que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Nous avons vraiment besoin de jeunes comme vous qui peuvent transformer les choses dans ces pays. Amen. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci. Et je crois que nous allons clôturer ces moments avec un enseignant. C'est un enseignant qui va couronner tout. Mais je crois que avant qu'on finisse, il y aura quelqu'un qui va intervenir dans cette émission. Bonjour, Monsieur Patrick Kamoulete Kalonda. Bonjour, Madame Viviane. Je n'ai pas boycotté votre nom. Bien sûr, c'est Kalonda Kamoulete. Kalonda Kamoulete, Okay. Patrick. Oui. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur ces plateaux. Merci Et beaucoup. c'est vraiment un honneur pour nous. Oui. Et vous avez suivi toutes les interventions de ces jeunes. Oui. Vous êtes corps enseignant. Vous êtes du domaine. Oui. Vous savez tout ce qui se passe. Oui. Et quelle observation faites-vous en voyant toutes ces choses? En tout cas, merci pour votre question. Mais c'est une très bonne question. Connaissant la vie actuelle dans les écoles, les universités, et en suivant toutes les interventions des jeunes, écoliers, étudiants qui sont passés sur ces plateaux, ils ont raison. Et je comprends que les chrétiens ont un grand rôle à jouer dans ces secteurs éducatifs, car le mal s'y est installé tellement qu'il faudrait une influence des enfants de Dieu qui sont la lumière du monde. Ok. En tout cas, moi je me demande, croyez-vous qu'il n'y a pas de chrétiens dans ces secteurs ou dans ces milieux? Par rapport à ce qui se passe, je crois que c'est le vrai chrétien qui sont capables de vaincre la tricherie, la corruption, l'immoralité, bien sûr, et autres choses semblables. En tout cas, merci beaucoup. Je crois que ça changera un jour. En tout cas, merci d'être passé, messieurs. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Bon, je crois que ça ne sera pas la dernière fois. Alors, je veux recevoir quelqu'un. Moi, je veux que ça soit une surprise. C'est vraiment une surprise pour vous. Vous allez le découvrir parce qu'il va se présenter lui-même. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, Maman Viviane. En tout cas, j'aimerais que vous puissiez vous présenter vous-même. Alors, ça nous donnera de... J'aimerais que vous vous présentez vous-même. Merci d'abord de nous avoir reçus dans votre mission entretien. Je suis Pierre-David Okito, conducteur du ministère. Approche-toi de ces chars. Et c'est un grand plaisir pour moi de participer à cette tranche où les élèves, les étudiants s'expriment librement pour marquer leur présence dans la mission chrétienne et puis signaler qu'ils font partie de l'armée des dieux qui s'élève de jour en jour pour préparer l'Église à l'enlèvement. Et voilà, merci. En tout cas, je crois que c'est un honneur pour nous que vous nous visitiez aujourd'hui. Et je crois que vous étiez là en train de suivre toutes les interventions de ces jeunes gens. Et moi, je crois que je voudrais que nous clôturions cette émission avec vous. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Merci beaucoup. Grande est ma joie de savoir que Dieu est en train de jour en jour à visiter des jeunes gens et à leur parler
de ce qu'ils pensent pour ces temps de la fin. Nous nous rendons compte que les jeunes gens commencent à comprendre des choses qui étaient quelque temps passé négligées. La doctrine chrétienne, la façon de vivre dans la société, la responsabilité du chrétien. Mais la visitation de Dieu se multiplie de jour en jour. On sent que le réveil est en train de devenir petit à petit. Et je crois que cette grande armée est en train de se constituer par cette manifestation des jeunes qui sont très conscients de ce qu'ils doivent être et doivent faire sur le champ missionnaire, et en particulier l'école, l'université où ils sont en train d'évoluer. Nous nous rendons compte que les jeunes chrétiens sont décidés, sont décidés de vaincre le mal qui est bien installé dans les institutions éducatives, dans les écoles, dans les universités. Et ces combats qui sont en train de porter dans leur cœur, mais remplis de joie, et leur détermination. Et je tiens à encourager, s'il y a encore certains chrétiens, certains jeunes qui négligent ce qu'ils sentent dans leur cœur, parce que Dieu est en train d'appeler de jour en jour des milliers parmi les jeunes. Si un jeune qui nous suit en ces moments se rend compte que Dieu est en train de l'appeler, de lui parler de certaines choses qui sont particulières pour bouleverser ce siècle, cette génération, de ne pas avoir peur, parce que Dieu est décidé de les utiliser à relever le défi de la négligence, les défis de l'ignorance, le défi de ces manques d'observation de la parole de Dieu aujourd'hui, et qui tiennent bon, car la couronne de la justice et la couronne de la gloire les attend, et le royaume des cieux est là devant nous tous. Vraiment, ouais, en écoutant ces jeunes, moi je me suis rendu compte qu'il y a une autre armée qui se décide à se relever et de changer les choses dans ces pays. Oui, sûrement. Les changements est entre les mains de ceux qui ont quelque chose de la part de Dieu à quelque chose à donner. Vous savez que l'on dit que le monde s'est détruit, non pas parce qu'il y a beaucoup de méchants, mais le monde est détruit parce que ceux qui doivent faire le bien ne le font pas. Donc notre joie, c'est de voir que les jeunes sont décidés de bien faire les choses. Mais moi, et j'ai en peur. À l'université, de jour en jour, on voit des jeunes se battre contre l'immoralité, la corruption, contre la tricherie, contre l'impudicité, contre tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, à la pensée de Dieu. Oui. Moi, j'ai vraiment peur, voyant leur âge. C'est comme ça que ma peur me pousse à vous dire de prier pour ce jeune-là. S'ils peuvent tenir bon, arriver jusqu'au bout, au retour de Christ. De l'âge. De leur âge, bien sûr. Non, c'est que vous commettez l'erreur. L'esprit qui le conduit, c'est l'esprit qui est en train d'agir, ce n'est pas leur âge, ce n'est pas leur sexe. Amen. Parce que leur conscience est dirigée cette fois-ci par le Saint-Esprit, et malgré leur âge, malgré leur sexe, Dieu est en train de faire des choses inimaginables. Je crois que d'ici là, nous verrons de très grandes choses, parce que je suis inspecteur missionnaire, je sillonne des villages dans mon pays, des villes et villages dans mon pays. Je remarque certains jeunes qui ont des particularités
exceptionnel. Donc, par rapport à l'appel de Dieu pour reformer beaucoup de choses dans la marche de l'Église, dans la vie de la société, voire même dans la politique du pays, Dieu est en train de laver de conscience parce qu'aujourd'hui, les repères sont devenus des rapaces, comme ils l'ont dit. Donc, pour chercher à vivre, mais les jeunes gens donnent déjà leur vie comme Christ l'a fait pour changer les choses. Je crois que quelque chose arrive. C'est une histoire que Dieu a déjà commencé à écrire et qui nous amène quelque part. Amen. Alors, j'aimerais que vous dites une petite prière pour eux. Seigneur Père, mon âme te bénit, mon esprit se réjouit de savoir que tu es en train de t'établir dans ces mondes des jeunes, filles et garçons, élèves, étudiants, écoliers, en qui tu places ton esprit. Tu remplis ta puissance, ta force, ta grâce pour changer, bouleverser les choses. Je te bénis, Père, de ce que tu le fais. C'est toi qui le fais. Mon cœur est dans la joie de savoir que le changement vient. C'est le vrai réveil qui arrive. Amen. C'est vrai qu'en un moment, nous nous sommes posés de questions. De grands temples sont bâtis en forme de palais. Mais le monde était en train de basculer. Mais tu t'es décidé de te lever dans la vie des jeunes, de certaines personnes qui acceptent de porter ta croix, enfin de présenter leur vie, leur corps, leur âme, leur corps comme temple du Saint-Esprit, afin de véhiculer ce message du changement, de réforme. Merci, car c'est le réveil qui arrive. Ton armée est en train de se constituer, sois béni. Merci Père pour l'onction que tu répands sur ces jeunes. Merci Père, alléluia, pour la sainteté qui remplit leur cœur, afin que cette œuvre s'efface telle que tu l'as voulu du haut des cieux. Mon âme te bénit et te loue et te remercie. Bénis cette émission, Seigneur, qui répand ces messages de jeunes, alléluia, au coin et au recoin de la terre. Bénis la présentatrice, bénis Seigneur le réalisateur et cette chaîne qui se décide d'agir aux côtés de l'Église, aux côtés de tes enfants, tes serviteurs de chrétiens, pour amener l'œuvre de Dieu au coin et au recoin de la terre. Je te bénis, je te loue, au nom puissant de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Amen. Et merci beaucoup. Nous sommes vraiment bénis de votre passage. Merci. Merci beaucoup. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, nous voulons vous demander, si vous avez aimé cette émission, likez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne Colombe Télévision. Nous avons besoin de vous. C'est une façon pour vous de contribuer à l'œuvre de Dieu et de nous aider aussi à partager et à propager l'évangile partout dans le monde. En tout cas, c'est une bonne chose. Je vous dis merci et ciao.